Yo les bros et bienvenue sur Spatule Bro, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review des familles du film The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson, moi je l'appelle Pattinson ce bâtard, j'en ai rien à foutre, Zoé Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, et le mec qui fait Gordon, j'oublie tout le temps son nom, mais t'inquiète, tu connais les bails. Bon, à la base j'avais prévu de faire une review où j'allais faire une partie non spoil et une partie spoil, mais en fait ça me fait chier, parce que ça m'emmerde en fait. Donc je vais faire on va considérer que si tu regardes cette vidéo, c'est que t'as déjà vu le film, donc je vais spoiler comme un bâtard. Enfin a priori je vais pas trop spoiler, le but c'est pas de raconter le film non plus, c'est de donner mon avis, mais j'ai pas envie de me brider dans ce que je vais dire. Donc si tu n'as pas vu le film, casse-toi tout de suite et reviens après. Et si tu as vu le film, ou si t'en as rien à péter d'être spoilé, eh ben tu peux rester. Et puis mets un pouce bleu, abonne-toi, mets la cloche bien sûr, oui. Bon, je l'avais déjà dit sur cette chaîne, mais The Batman, c'était un peu l'un des films, l'un des rares films qui me hypait un peu cette année. Enfin, j'étais pas hypé, mais j'étais très curieux. Et force est de constater que je suis pas déçu. Le film est très bien et très réussi, c'est du très bon Batman, en vrai, par bien des aspects. C'est peut-être même un des films les plus batmanesques qu'on ait eu jusqu'ici, sur bien des aspects. Après, c'est difficile de définir qu'est-ce qui est batmanesque ou pas, parce que, en fait, Batman, t'as deux façons d'aborder Batman. Soit tu l'abordes façon super-héros, soit tu l'abordes façon enquête, façon polar, façon un peu sociale, façon vigilante. Voilà, c'est comme Superman, hein, t'as deux façons d'aborder Superman, soit tu le prends super-héros et tu le fais affronter Brainiac, Darkseid et tout ce que tu veux, soit tu le prends côté un peu métaphysique, symbole, qu'est-ce que Superman incarne. Et là, tu fais un autre film, tu fais pas la même histoire forcément. Et quand tu essaies de mélanger les deux, ça marche pas forcément. C'est ce qu'on a eu un peu avec le Snyderverse, où ça essayait de mélanger les deux, et même si visuellement c'était stylé, ça marchait pas forcément à tous les coups. Là, même si on a eu le Batman de Ben Affleck qui était très Batman super-héros pour le coup, qui était super cool, franchement moi j'ai kiffé, là on revient à un Batman un peu plus enquêteur, vigilanté, streetzer, polyjudiciaire, criminel, tout ça. Plus le Batman de la rue. Ce qui est très intéressant, c'est ce qu'avait fait Nolan dans sa trilogie ô combien réussie, d'ailleurs de The Dark Knight. Film avec lequel il va beaucoup être comparé, ce nouveau Batman. Il va être beaucoup plus comparé à The Dark Knight, la trilogie The Dark Knight, qu'avec le Batman de Ben Affleck. Parce que là, on est vraiment pas du tout dans le même registre pour le coup. Et j'ai vu plein de critiques, enfin j'ai pas lu les articles, mais j'ai lu plein de critiques même sur Twitter et tout, j'ai vu des gens qui disent « Ouais, il est vachement meilleur que The Dark Knight et tout Et calmez-vous quand même, calmez-vous, le film est très bien, le film est très réussi, mais est-ce qu'on est au level de The Dark Knight Je te parle de The Dark Knight, pas The Dark Knight Rises. J'ai préféré celui-là, The Dark Knight Rises, parce que moi, The Dark Knight Rises, mais c'était un très bon film, il m'a un peu déçu. Mais The Dark Knight, pour moi, après, tu fais ce que tu veux, pour moi, The Dark Knight reste au-dessus. Parce que le film de Robert Pattinson, là, enfin de Matt Reeves, pour le coup, The Batman, il est très cool, il est très bien, il a une nouvelle approche et tout ce que tu veux, mais à aucun moment, je suis resté scotché à mon siège. Alors que The Dark Knight, The Dark Knight, quand il est sorti, je devais avoir 17 ans, je crois, j'avais pas de thunes, je suis allé le voir en avant-première, enfin, parce qu'avant, les avant-premières au cinéma où j'allais, c'était le matin à 11h, tu vois. Je suis allé voir l'avant-première, j'ai pris tellement une gifle que j'ai fait, vas-y, je suis retourné au guichet, j'ai pris la place direct pour la séance d'après. Tellement il m'a coaché à mon fauteuil ce film de ouf. The Dark Knight reste quand même le meilleur Batman. Faut pas déconner, non, faut pas déconner. Pour moi, ça reste le meilleur Batman. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de The Dark Knight, même si la comparaison va être faite. Mais bon, bref. Alors, j'ai beaucoup aimé ce film. Pourquoi? Parce qu'il a une approche du Batman beaucoup plus détective, beaucoup plus enquêteur, même dans l'ambiance du film, c'est pas trop super-héros, c'est plus pensé à Seven, qui a été beaucoup cité d'ailleurs, Seven ou Zodiac. On est vraiment sur un Batman qui laisse des enquêtes, qui relève des indices, qui résout des énigmes, qui fait des déductions, qui interroge des témoins. On revient vraiment au Batman un petit peu, ce qu'a pu faire Frank Miller à l'époque sur Batman. Puis même les trois quarts des histoires de Batman, quand ça part pas sur du Mr. Freeze ou de la Justice League, c'est des histoires d'enquête à la base Batman, hein. C'est toujours des affaires, vas-y, il faut trouver un témoin pour boucler ce mec-là, faut empêcher un deal, faut retrouver un meurtrier. Donc à la base, Batman, c'est aussi ça. Et c'est plutôt réussi, pour le coup, l'enquête est cool. Il y a vraiment un petit côté, le côté où on cherche les indices est sympa. Parce que en fait, ce qui marque la différence avec un The Dark Knight, par exemple, c'est qu'en parallèle, on avait l'histoire du Joker, si tu veux.
Le méchant était bien défini, on savait qui c'était, on savait ses motivations. Là, pour le coup, on est vraiment dans le délire, il faut qu'on trouve c'est qui le méchant, en fait. Bon, nous, on a vu les bandes annonces, on sait que c'est le Riddler. Même, je lui dis même, c'est le Riddler, on sait à peu près qui c'est. Mais on connaît pas ses motivations, on sait pas qu'est-ce qu'il cherche à faire, qu'est-ce qu'il cherche à prouver, on sait pas quel va être son prochain move. Alors que dans The Dark Knight, on suivait vraiment le Joker en parallèle, c'est presque plus un film Joker qu'un film Batman finalement, The Dark Knight. Et là on est vraiment sur Batman, qui doit chercher un tueur, il sait pas où il est, il sait pas qui c'est, il a très peu d'indices, il faut qu'il se démerde avec ça. Donc ça j'ai bien aimé ce côté-là, ce côté un peu galérien de Batman, et en même temps très cérébral, qui est plutôt cool. Il y a vraiment une ambiance qu'on avait quasiment jamais vraiment eu dans un Batman jusqu'ici. Et ça, c'est appréciable. C'est un peu de nouveauté, c'est rafraîchissant. Ensuite, ce qu'il y a de différent, c'est que dans cette nouvelle itération de Batman, on se fait pas chier à raconter son origin story, on part du principe que tu connais l'histoire de Batman, tout le monde connaît l'histoire de Batman, il sortait du théâtre ou du cinéma selon les versions, ses parents se sont fait buter, dans des versions c'est le Joker, dans des versions c'est Maroni ou Falcon, dans d'autres versions c'est juste un mec random, je sais plus comment il s'appelle le gars, mais c'est un mec random. Donc on s'emmerde pas à nous refaire l'origin story, le gars on le rencontre, il est Batman depuis 2 ans, donc il y a déjà la légende du Batman qui traîne à Gotham, l'introduction est très très réussie. Là je trouve qu'on a eu peut-être vraiment, hormis la scène Arkham City comment dire, de Batman vs Superman, qui était méga stylée, je pense qu'on a eu une des scènes d'introduction de Batman la plus Batmanesque qu'on ait vu au cinéma, et la scène est vraiment cool, donc je te la raconte même si t'as déjà vu le film, c'est quand il est en train de parler en voix off, bon déjà je parlerai du côté voix off aussi qui est cool, et en fait tu vois le signal, et tous les criminels qui sont en train de faire un braco, une connerie, ils disent merde, est-ce que c'est pour moi qui a le signal? Du coup ils se mettent tous à flipper, et dès qu'ils voient un coin d'ombre, ils sont là, oh putain faut pas que je reste dans l'ombre, il va me choper Batman. J'ai trouvé ça vraiment stylé, tu sens bien que le mec il joue sur la peur, donc avant de le voir le Batman, tu commences déjà à flipper, tu te dis putain en fait, les gens se chient vraiment dessus quand ils pensent à lui. Donc ça c'était plutôt réussi. L'autre truc que je voulais dire c'est le côté voix off de Batman, putain mais oui. Il me semble ça, alors peut-être qu'on l'a vu dans les films de Burton, je sais plus, parce que je les ai pas vus depuis très longtemps les films de Burton, peut-être que dans le premier Batman, les deux Batman de Burton, peut-être qu'il y a le côté voix off de Bruce Wayne, je me souviens plus, donc je vais pas m'avancer là-dessus, mais je trouve que c'est ce qui manquait jusqu'à maintenant dans les adaptations de comics de Batman, c'est qu'il n'y avait pas la voix off, alors que dans les comics Batman, il y a la voix off. Il y a Batman qui est en train de faire le vigilante un peu torturé, qui écrit son journal au fur et à mesure, un peu comme le Punisher. C'est ce qui manquait aussi à la série Punisher, il n'y avait pas le côté journal intime, bordel, journal de guerre. Là, t'as Bruce Wayne, Batman, qui se parle à lui-même, qui décrit ce qu'il fait. Bon, des fois, il sort des phrases un peu clichés, genre « Je suis la nuit, la souffrance nous fait avancer ». Des phrases un peu clichés, un peu émo. Mais ça fonctionne, putain. Là, on rentre vraiment dans la psychologie du mec. On se dit « Ouais, en fait, il a un grain, en fait ». Il est chelou. Bon, il y a des passages au début du film qui font un peu peur, tu te dis, putain, c'est Dark Sasuke, le gars, c'est quoi, en fait? Parce qu'à un moment, il dit à Alfred, tu sais, avec sa mèche, il a enlevé son casque, il a son petit maquillage autour des yeux, il fait à Alfred, t'es pas mon père, Alfred. Là, je me suis dit, oh là là, il va aller dans sa chambre écouter du Linkin Park, qu'est-ce qui se passe? Mais à part ça, le côté que Batman est une voix off et qui décrit ce qu'il fait, qu'il a vraiment qui montre sa vision du monde, qui montre ses doutes, qui accompagne un peu le spectateur, je trouve ça cool, déjà parce que ça reflète vraiment le délire qu'il y a dans la plupart des comics Batman, il y a ce délire-là, donc ça c'est cool, enfin des histoires un peu cultes de Batman, il y a ce délire-là, et ça c'est vraiment cool. Je me suis dit, putain, enfin une voix off de Batman, c'est trop bien. Sauf si ça avait déjà été fait dans les films de Burton, je m'en souviens plus, donc on s'en fout. Donc j'ai trouvé ça très très cool. Voilà, je me suis dit, ouais, déjà, on rentre vraiment dans le délire du personnage, et en plus, ça respecte un peu le comics, j'aime bien, oui. Et on a aussi un Batman beaucoup plus pulp, hein, moins SF, moins playboy milliardaire, parce que The Dark Knight, par exemple, je vais reprendre ça, le Christian Bale en Batman était très très cool, mais c'était vraiment, vas-y, j'ai des trucs high-tech, je suis blindé, j'ai les derniers cris de tous les trucs, c'est Iron Man sans les réacteurs, si tu veux, Batman. Et même celui de Ben Affleck, c'était ça, vas-y, j'ai des vaisseaux spatials, voilà, c'était un peu abusé. Là, on a vraiment le gars, tu sens qu'il a fabriqué son costume dans son garage tout seul, bon, en mettant de l'oseille, hein, il a aligné des trucs pour se les faire, y a pas de souci. Même sa Batcave, tu vois que c'est un truc vraiment fait que trois bouts de ficelle, tu vois, mais ça fonctionne. Et on a qui est un peu moins gadget, enfin, il a des gadgets, mais c'est pas abusé. C'est pas vas-y j'ai un tank, vas-y j'ai un batcopter, vas-y je balance des coups de mitraillette ou j'ai des putains de deltaplanes. Il a pas ce délire là, il a des outils,
réaliste plus ou moins sur lui, qui est plutôt cool, même si son costume est un peu cheaté, parce que vraiment, il se prend des grosses rafales de Kalash, et il bouge pas, enfin, il prend des impacts, mais ça le blesse pas, tu vois. Mais j'aime bien ce côté de Batman pulp, Batman un peu réaliste, et Batman surtout qui est pas invincible. Batman se prend des grosses patates dans la gueule, Batman se prend des coups de canoncier dans la gueule, il tombe par terre, Batman se prend des KO. Un truc qu'on voit quasiment jamais dans les autres films Batman, en fait. Batman qui se prend un KO, tu dis, ouais, bah il se prend un KO contre Bane, contre machin. Non, non, il se prend des KO contre des randoms, là. Là, s'il y a un mec qui arrive avec un coup de crosse bien placé sur Batman, Batman il tombe par terre, en fait. Ça, c'était assez cool. Mais en même temps, ça le rend plus humain, certes, mais en même temps, ça démystifie un peu le côté Batman, tu vois. Mais c'est cool à voir, tu vois, le Batman, il galère. Le Batman, on est un peu dans l'approche qu'on avait pu avoir avec Daredevil sur Netflix. Où Daredevil, à chaque fois, il se fait démonter, en fait. Il gagne, mais il se fait démonter. Et le gars, en fait, il gagne justement parce qu'il a un mental de bâtard, c'est un taré, en fait. Bah là, Batman, c'est un peu pareil dans ce film-là. C'est qu'il se prend des roustes, il se prend des patates, il se prend des KO, mais le gars se relève et il lâche rien, en fait. Parce qu'il est fou, en fait. Et je trouvais ça plutôt cool. Franchement, là je dis, oh, attention, Pattinson, il s'est énervé. Et c'est ça aussi qui marque la différence entre tous les autres Batman qu'on a eu avant, même si on a déjà eu des Batman torturés, attention. Là, on a un Batman dépressif. Là, on a un Batman que tu sens que s'il arrête d'être Batman, il va se foutre en l'air, tu vois. Il est là, vas-y, je dors pas, j'en ai rien à foutre. On le voit jamais dormir. T'as l'impression qu'il dort pas. Le gars, il dort pas. Le gars, il parle à personne, il a pas de potes, il a rien. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'aller taper des criminels. Et quand il tape des criminels, t'as l'impression qu'il est un peu en train de kiffer, là. Il est là, oh putain, je vais le défoncer, tu vois. Ah, j'aime bien le délire que, vas-y, en fait, je suis un taré. Et du coup, j'aime bien parce que c'est un truc qui revient très souvent dans la mythologie Batman, c'est que Batman est aussi fou que les méchants qui l'arrêtent, si tu veux. Et là, dans ce film, c'est vraiment présent, ça. Qu'il est en fait aussi taré que les gens qui l'arrêtent. Tu t'es là, ouais, en fait, quand il parle du Riddler ou des gens qui l'accompagnent à un moment donné, en fait, mais gros, tu parles de toi, et il se rend compte qu'il parle de lui, il fait, oh putain, merde, moi je voulais inspirer les gens à la justice et tout, et en fait, je fais qu'inspirer des psychopathes et des tarés, parce qu'en fait, moi aussi, je suis un psychopathe et un taré, en fait. Donc j'ai bien aimé ce délire-là. C'est très cool. Ensuite, il y a Catwoman, qui est plutôt réussi, en vrai, pour le coup, qui est pas trop, comment dire, j'avais peur qu'il fasse de Catwoman un peu un délire féministe, machin. J'avais un peu peur de ça, et à un moment donné, on a failli glisser là-dedans. En fait, le film a failli être un peu woke. Bon, après, encore une fois, j'ai rien contre le principe, mais il faut que ça soit bien fait. Là, ça va, ça a été fait un petit peu en douceur, ça a failli glisser à un moment donné. À un moment donné, elle te sort, ouais, de toute façon, cette ville, elle favorise que les hommes blancs et riches, oh, calme-toi. Et puis après, j'ai revu le film, et je me suis dit, putain, c'est vrai qu'en fait, tous les flics ripoux, tous les mecs ripoux, ils sont blancs, et tous les flics pas ripoux, ils sont pas blancs. Je veux dire, oula, on va où, là? Calmez-vous. Je vais encore être accusé d'être de droite à cause de cette réplique. Mais en vrai, voilà, calmez-vous. Donc ça va, j'ai eu peur à un moment donné que ça parte là-dedans. Je fais, c'est bon. C'est un film Batman, fais-nous kiffer. Alors, bien sûr, évidemment, dans le film, il y a quand même un aspect social, qui parle de la corruption, des pots de vin, tout ça, ce qui a toujours été une grande partie de la mythologie Batman aussi, de lutter contre la corruption, de mettre en avant les gens intègres et la justice face au mal. Je veux dire, faut être incorruptible, et comment dire, il faut tendre vers le bien. On reste là-dessus quand même. Et à un moment, j'avais peur que ça commence à parler de racisme, de machin. Je fais, c'est bon, calme-toi, on est dans Batman, c'est bon. Là, on est vraiment dans le côté social au sens large, et on parle beaucoup de opposition de classe, ce qui est beaucoup plus intéressant, en vrai, de parler de ça, que de parler de, vas-y, toi t'es noir, toi t'es blanc, t'as des privilèges, on s'en bat les couilles, tu vois. Là, on est vraiment, vas-y, toi t'es riche, tu sais pas ce que c'est la vraie vie, tu sais quoi c'est quoi la merde, tu sais quoi, tu sais pas ce que c'est. À un moment donné, à la fin, c'est pour ça que je spoil, rien à foutre, à la fin, il parle avec le Riddler, et le Riddler, il fait, ouais, toi, t'es orphelin, toi. Bon, il y a un doute, on sait pas trop si le Riddler, il sait qui est Bruce Wayne ou pas. Il y a un doute, le doute est semé. Il fait, ouais, Bruce Wayne, c'est un orphelin? Non, c'est un orphelin, il vit dans une tour, il est milliardaire. Moi, j'étais un orphelin, on était 30 entassés sur des lits superposés plein de pisse. Tous les ans, il y avait un bébé qui canait à cause du froid. Nous, on a connu la merde. Donc toi, t'as beau croire que t'as souffert, t'es quand même un privilégié, en fait. Donc ta gueule. Fais pas voir t'es torturé, machin. Ta gueule, t'as un privilégié, en fait. Tu fais ça juste parce que tu fais un caprice. T'es un taré, mais t'as pas vraiment de vraie raison d'être un taré, en fait. Moi, je suis un taré par la société, parce que la société m'a rejeté, parce que j'ai eu une vie de merde. Donc moi, ce que je fais est vraiment justifié.
Donc c'est quoi ton excuse à toi, quelque part, pour faire ce que tu fais? Ça, c'est pas mal. J'ai bien aimé. Après, c'est moi qui vois ça. Peut-être que c'était pas le propos, peut-être que c'était pas le sujet, mais si c'était ça, bon, je trouve ça super intéressant, parce que finalement, bah, Bruce Wayne, c'est Batman parce qu'il a de l'oseille. Si Bruce Wayne, il était né dans les favelas, ça aurait pas été Batman, hein. Ça aurait été certainement un junkie de plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas mal de remettre ça en perspective. C'est plutôt intéressant, je trouve. Oui, de parler des luttes des classes, du traitement de la misère, la pauvreté, la solitude, qu'est-ce qui se passe en fonction du milieu d'où tu viens. Ça, c'est pas mal. Et en fait, si, je me refais le film dans la tête, et en fait, je pense que le film parle en partie de ça, parce qu'à un moment donné, il y a Selina Kyle, il a fait, bon, je sais pas quitter, mais je sais de comment tu parles, machin, je sens d'instinct que t'es pété de thunes de base. Elle sait pas que c'est Bruce Wayne, hein, mais elle dit, ça se voit que t'as pété dans la soie toute ta vie, tu peux pas comprendre, en fait. Et il y a le côté de Batman qui questionne sa légitimité dans le film, finalement. Il se dit, ouais, mais j'essaye de sauver des gens, mais je les comprends pas, parce que je fais pas partie de leur monde, en fait. J'essaye d'imposer une vision à des gens que je ne comprends pas, que je ne connais pas. Parce qu'en fait, on vient pas du même monde, on vient pas du même milieu, on n'a pas connu les mêmes choses, en fait. Donc la légitimité de Batman à faire ce qu'il fait est intéressante. Est-ce qu'il le fait par pitié, pour prendre les gens de haut? C'est quoi qui le motive en réalité? Qui il est pour se permettre de juger les gens qui choisissent la mauvaise voie? Parce qu'en fait, lui, il a eu le choix de faire ce qu'il a fait. Les autres, il y a des gens qui n'ont pas le choix, tu vois. Donc je trouve ça intéressant, vraiment, pour le coup. Ensuite, il y a aussi The Riddler, l'homme mystère. Là, ils ont pas traduit, ils ont vraiment gardé, vas-y, c'est le Riddler, c'est pas l'homme mystère, c'est pas le Sphinx ou quoi que ce soit, c'est pas Monsieur Question ou je sais pas quoi, Monsieur Énigme, c'est allez, The Riddler. Qui est plutôt cool, en vrai, bon, qui est très discret la plupart du temps dans le film, qui est vraiment pas le centre du film, et qui explose vraiment à la fin, et puis on le voit, et puis il joue vraiment le taré. C'est vraiment, franchement, en termes de taré, il m'a vraiment fait penser à Kevin Spacey dans Seven. C'est vraiment ça. C'est le gars, il est un peu calme, et puis des fois il part en gogolitude, et puis il mastermind de Batman de ouf, en fait. C'est ça qui est cool. Et surtout la scène de fin où il le confronte, tout le long, t'as le doute, mais il sait que c'est lui Batman, il sait que c'est Bruce Wayne ou pas? Il sait que c'est Bruce Wayne ou pas? T'as ce doute, même Batman, il doute, fait putain, il sait qui je suis grillé, qu'est-ce qui se passe? Et même t'as l'impression que Batman, il a honte, quand là tu lui fais, ah, t'es Bruce Wayne en fait, et là il est là comme ça, vas-y, non. Moi je trouve ça super intéressant. Donc le personnage est cool, j'espère qu'on le reverra, parce que l'interprétation est plutôt cool. On n'est pas allé dans un espèce de Joker bis, parce que j'avais un peu peur de ça, qu'on essayait de faire un Joker bis, et on part sur un autre délire. Alors c'est un psychopathe, c'est un taré, tout ce que tu veux, mais c'est pas un Joker bis. Voilà, ça j'ai bien aimé. Et là, il fait des énigmes, c'est justifié pourquoi il fait des énigmes. Il y a un vrai délire autour du Riddler qui est vraiment très à part de ce qu'on a vu, même dans les comics. Je pense pas qu'on a déjà vu un Riddler comme ça. Après, je suis pas un giga spécialiste de Batman, attention. Hein. J'ai lu les classiques, mais après, c'est tout. Mais j'ai bien aimé l'interprétation, j'ai bien aimé la gueule du personnage. Et franchement, s'il a moyen d'égaler, voilà, un Joker dedans. D'ailleurs, parlons-en du Joker qui fait une petite apparition. Vite fait. On le voit pas, mais on devine que c'est le Joker qui parle. Pareil, je trouve que l'introduction du Joker est sympathique. Et fonctionne plutôt bien. On voit pas trop sa gueule, on voit vite fait sa gueule. T'as l'impression qu'ils veulent faire le Joker version face cramée, qu'on a eu il y a quelques années dans New 52, où le Joker avait arraché sa gueule et tout, qui avait vraiment une gueule de merde, qui ressemblait à rien, qui était vraiment effrayant. Mais j'ai bien aimé le délire où le Joker il apparaît, qui est pas trop cliché non plus, et qui sort des phrases intelligentes, tu vois. Qui est plutôt cool. Tu sens le gars, il est posé, je sais pas si on sait pas trop ce qu'il fout là encore actuellement, mais le Joker il dégage un truc. C'est pas juste vas-y, je vais me mettre à rigoler comme un taré et faire le clown. Il a l'air posé, il a l'air calme, il a l'air pragmatique, il fait dangereux. Donc je suis très curieux de voir ce Joker là, s'il est prévu dans la suite. Bon après ça serait dommage de tourner encore autour du Joker, parce que bon, le Joker dans Batman on en a vu, on en a revu, donc ça serait bien de voir d'autres méchants. Même si ce film a proposé des méchants qu'on avait rarement vus. On avait vu l'homme mystère dans Batman Forever, bon, voilà, bon, Jim Carrey, je t'aime bien, mais bon, voilà. On avait vu le pingouin chez Tim Burton, qui était très cool, d'ailleurs, ce pingouin-là, avec Danny DeVito. Et là, on a un nouveau pingouin, un nouveau Riddler, qu'on n'avait pas vu dans des versions si réalistes de Batman, et c'est plutôt cool. Même le pingouin, il est stylé. Le pingouin, il est cool, il a des bonnes répliques et tout, il a des punchlines, il est assez attachant et il est assez badass finalement. Ils l'ont fait une belle gueule de connard. Et en plus, apparemment, vu la fin du film, ça va vraiment devenir un boss de la pègre de Gotham.
Donc ça risque d'être intéressant tout ça. Donc toi, le Riddler, très réussi. Le Joker, plein de promesses. Et le Pingouin, méga stylé aussi. Ouais. Bon, par contre, j'ai trouvé le film un peu long. Ce qui dure presque 3 heures. Et j'ai trouvé que le dernier arc, je crois que le film, on peut classer en 4 arcs. Actes, pardon, pas arc. 4 actes. Je trouve que le dernier acte, il est un peu là pour faire genre... Bon, déjà pour teaser la suite. Et pour faire genre, ouais, il nous faut une baston de fin. Parce que c'est vrai que le film, comme c'est un film vraiment d'enquête, vraiment introspectif, en mode psychologique, on trouve des indices, on interroge des témoins, un truc comme ça, on trouve des preuves, le film manque de scènes d'action, comparé aux autres Batman. Il manque des scènes d'action, et les scènes d'action sont pas si impressionnantes que ça. En tout cas, moi j'ai trouvé que les scènes d'action... Alors tu sens que Batman est vénère, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas un moment où j'ai fait « Waouh, balèze ». Voilà, je me suis pas dit... Parce que Christian Bale, bon, Batman c'était un putain de ninja, tu vois, il faisait des dingueries, tu disais, waouh, là il fait des trucs de ouf et tout. Ben Affleck, je te raconte même pas, là t'es là, waouh, les trucs de ouf, il fait des cabrioles, des machins. Là, il arrive, comme il a une armure, il traverse le champ de bataille, il met des droites, quoi. J'ai pas été impressionné par son skill ou par quoi. Après, on a un Batman débutant, hein, bien évidemment, qui est pas encore au summum de sa carrière, qui est pas à son prime. Mais quand même, j'ai pas été très impressionné par les scènes d'action. Que je t'ai dit qu'il y avait un traitement un peu à la Daredevil, dans le sens où il se prend des patates et tout, mais Daredevil, je me dis, là, il y a un combat Daredevil de Netflix contre Batman, Batman y perd, tu vois. Parce que le Daredevil de Netflix, quand même, tu vois, il envoyait des... Il avait du skill, tu vois, il envoyait des putains de crochets et tout, là, c'est juste, il arrive, il tape comme un bourrin. J'ai pas été très impressionné par les scènes d'action, même la scène de poursuite de bagnole avec le Pingouin et la Batmobile, je l'ai trouvé un peu gerbante, je l'ai trouvé pas très lisible. J'ai pas eu de moment où j'ai fait waouh de ouf, tu vois. Même, il y a une scène où, au moment, Batman essaie de s'enfuir du commissariat, il saute du toit du truc, même. Il y a un moment qui est bizarre, même. Aparté. Il y a Batman qui s'en va du commissariat, de toute façon, t'as déjà vu le film, qui est le commissariat qui est dans une grande tour. Batman arrive sur le toit, il arrive devant le vide, et il fait « Oh !» J'ai fait « Attends, attends. » Batman qui a le vertige. T'es sérieux, là? Mais bref. Et puis après, il te sort un espèce, pas un deltaplane, mais tu sais, les costumes de... Les wingsuit, là, il te sort un wingsuit et puis il se pète la gueule de ouf. Bon, tu sens que vraiment, c'est pas un surhomme. C'est pas Christian Bale, même à l'époque de Tim Burton, Batman, il y avait le côté surhomme, le côté méga badass, des skills impossibles à avoir dans la vraie vie. Là, tu sens, c'est juste un mec qui aime bien boxer, et puis qui a un peu de thune pour se faire un costume, mais qui galère sa race quand même. Il se prend des galtouzes, il se foire, il se prend des KO, il a des bleus, voilà. Donc, c'est un choix, mais je trouve quand même que ça démystifie un peu le Batman. Surtout, en fait, c'est pas gênant, comme je te disais, si on est dans un délire de Daredevil, mais que le gars, quand même, derrière, il te sort des dingueries de skill, de move, de bagarre, qui est vraiment impressionnant, ça marche. Mais là, j'ai trouvé les scènes d'action un petit peu en dessous. Bon, après, c'est peut-être pas le but du film de faire des scènes d'action de bâtard, mais bon, on est dans Batman. Voilà, je trouve que les scènes d'action manquaient un peu, et même la scène de bagarre de fin, même s'il y a des moments un peu cool, j'ai pas été impressionné, j'ai pas lâché mon waouh. Alors que The Dark Knight, encore une fois, pour comparer, putain, j'ai repris un billet direct après, parce que même les scènes d'action sont ouf, les courses-poursuites sont ouf, tu sais, quand il se fait la course-poursuite avec le Joker et sa Batmoto, qui fait retourner le camion, là, c'est incroyable. Bah, j'ai pas eu de scène comme ça dans ce film-là, et je trouve que c'est ce qui manque. En fait, ce film est réussi, mais je trouve, je vais pas dire qu'il manque d'ambition, parce que c'est pas clairement pas le cas, mais il manque d'ampleur. Alors ça peut être un peu paradoxal ce que je dis, mais il manque d'ampleur. T'as pas l'impression qu'il se passe des vraies dingueries, quoi. Ça peut-être limite un peu trop intimiste, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu trop réaliste, en fait. Fais-nous rêver quand même, tu vois ce que je veux dire? Bon, après, selon les déclarations des réalisateurs et de Warner, ce Batman serait le début d'un Batverse qui serait en dehors du DCEU, et c'est tant mieux pour le coup. Donc on va déjà avoir un spin-off sur HBO Max sur le Pingouin, qui a l'air cool, parce que le personnage est vraiment cool, et quand tu vois la fin du film, bon je te raconte la fin du film, même si a priori tu l'as déjà vu, c'est qu'à dire que le Riddler il fait péter les digues de Gotham, Gotham est ravagé par les inondations, donc là c'est la reconstruction, et Gotham est un petit peu isolé. Donc du coup, toutes les cartes sont redistribuées, il va falloir vraiment reconstruire la ville et tout, donc évidemment, les criminels vont s'en donner un cœur joie, les mafieux vont essayer de reconquérir tous les territoires, et notamment le Pingouin, vu que tous les marronniers, les Falcons sont dead a priori. Donc on est vraiment dans un Gotham qui part en couille. Donc là, ça va être pire de ouf.
Et donc il faut que Batman reste là, pour, chapeauter tout ça et empêcher que ça parte en couille, vraiment. Donc on part là-dessus, donc dans la suite, il y aura vraiment, le terreau. Ils ont vraiment fait en sorte qu'il y ait un terreau fertile pour faire des suites qui soient justifiées, que Gotham parte vraiment en couille. Qu'on peut imaginer qu'un Batman qui recrute une Batgirl ou un Robin, on peut imaginer même que ce qu'on entend Céline Lacaille qui dit je pars à Blue Haven, donc on peut tout à fait imaginer qu'elle va avoir ses propres aventures là-bas et éventuellement revenir dans une espèce de Bat Vengers à un moment donné. Donc il y a un bon délire, il y a moyen de faire une Bat Family plutôt sympa, de faire un Batverse plutôt sympa là-dedans. Donc je suis curieux, en plus ils ont teasé le Joker. Voilà, tu me rajoutes un double face, tu me rajoutes un Clayface. Bon, Clayface, ça va être compliqué de faire un Clayface dans cet univers quand même, parce que Clayface c'est quand même un personnage un peu, comment dire, un peu fantastique, hein, forcément. Même Mr. Freeze, ça va être compliqué, même si j'aime bien Mr. Freeze, ça va être compliqué. Quoique pareil, hein, tu fais Mr. Freeze, c'est juste un tueur en série qui congèle ses victimes sans lui faire un méga rayon de bâtard où il transforme la ville au pôle Nord, ça peut être cool. Et ouais, après tu mets le Joker, il y a pas loin, ils l'ont déjà fait. Killer Croc, pareil, c'est un peu compliqué, parce qu'il faudrait vraiment partir dans un truc un peu SF. Après, ça dépend ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent faire vraiment un truc vraiment pulp, tu peux rajouter des trucs de SF dedans, hein, pourquoi pas. Moi je dis why not. Mais tu peux pas prendre tous les vilains de Batman, parce qu'il y en a, tu peux prendre Hush, tu peux prendre plein de trucs, mais il y en a quand même, ça va être difficile de faire. Vers Poison Ivy, sans dénaturer totalement le personnage, ça risque d'être un peu bizarre. Mais en tout cas, plutôt prometteur, je suis très curieux de voir la suite. Finalement, Robert Pattinson est plutôt crédible en Bruce Wayne, même si c'est un Bruce Wayne qu'on n'a jamais vu, hein, c'est vraiment une autre itération du personnage, une autre interprétation du personnage. Finalement, qui est plutôt costaud en réalité, parce que je trouvais qu'il faisait freluquer. Bon, il fait pas aussi impressionnant, tu vois. Je veux dire, admettons que c'est pas Batman, c'est juste Robert Pattinson, je pense que je peux le prendre à la bagarre, tu vois. Ce qui était pas le cas avec Ben Affleck et Christian Bale. Je fais, ouais, c'est chaud, tu vois, les gars, tu sens que c'est des putains de sportifs, ils vont m'éclater. Mais Pattinson, je dis, j'ai mes chances, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas si impressionnant que ça, mais ça passe. Pour le côté un peu torturé, le côté un peu taré, le côté mutisme, Batman parle vraiment pas beaucoup quand il est en Batman. Enfin, tu l'entends parler dans sa tête, mais tu l'entends pas vraiment parler. Il reste comme ça, un peu stoïque, en mode vas-y, je rentre, tout le monde a peur de moi, parce qu'on sait pas ce que je pense, on sait pas qui je suis, on sait pas si je suis gentil ou méchant, qui est plutôt cool. Donc voilà. Donc en vrai, le film est bien. Je sais pas si j'irai le revoir de suite, ce film-là, parce que déjà j'ai autre chose à foutre que d'aller revoir les films de fois au cinéma, mais je pense pas que je me précipiterai pour le revoir, mais il est très bien, un très bon film Batman, qui apporte pas mal de nouveautés, et qui en même temps, quand tu connais un peu les comics Batman, est très, finalement très Batman en fait. Donc quand tu connais les comics Batman, t'es pas vraiment dans un terrain nouveau, finalement. Donc c'est assez familier, finalement, mais si tu regardes que les films, là, ça va être complètement nouveau pour ta tronche, hein, forcément. Donc voilà, un très bon Batman, qui propose des trucs intéressants, qui manque, selon moi, un peu d'action un peu impressionnante, un peu de grand spectacle. Ça manque un peu de grand spectacle, mais voilà, il y a des plans très beaux, l'imagerie de Gotham est très très belle aussi, très tentaculaire, très dépotoir, très sale. C'est pas, tu sais, d'habitude, quand on te montre Gotham, c'est un peu perdu hors du temps, tu sais pas trop à quelle époque ça se passe. Là, on arrive bien à situer que ça se passe à plus ou moins à notre époque, c'est plutôt cool. Voilà, il y a un côté réaliste, il y a un côté pulp, il y a un côté noir, un côté enquête. Voilà, moi je pense que ça manque un peu d'action pyrotechnique parce que je suis un kikou et que j'aime bien voir des trucs valdinguer et un Batman avec des skills de bagarre incroyables. Mais voilà, j'ai passé un bon moment, globalement. Je suis très curieux de voir la suite, encore une fois. Qu'est-ce qu'ils vont raconter de plus, de nouveau avec ce Batman-là. Voilà. Sur ce, je te dis à bientôt. Pouce bleu, commentaire, tu me dis ce que t'as pensé de cette vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Spatule Bro. Oui